Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment retrouver un état positif après une réflexion qui vous a touché. Alors, c'est vrai que parfois, certaines personnes ne sont pas forcément tendres avec nous et nous font comme ça des réflexions ou bien nous envoient un pic. Alors, ça peut être un petit quelque chose qui pour nous va nous toucher énormément ou bien parfois on sent que bon, l'intention qui est derrière n'est pas forcément top. Mais justement, on n'est pas là pour juger ici ce soir de l'intention qui sous-tend l'action, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Mais plutôt, une fois que ça m'est arrivé, finalement, qu'est-ce que je fais? Moi, personnellement, je trouve ça dommage de recevoir une réflexion à 8 heures du matin au travail et puis à 17 heures du soir, être encore avec ça et que ça continue de nous brouiller. Donc ça peut très bien être au travail, en famille, dans la belle famille, entre amis. Et c'est vrai que parfois, ça peut être juste une petite remarque qui a l'air de rien pour la personne qui fait cette remarque. Et puis nous, ça va nous toucher, puis on va rester comme ça avec ça. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Si ça me touche, ça veut dire que ça a eu un impact sur moi, ça c'est sûr, mais ça veut surtout dire que j'entretiens ça parce que je me reconnecte et j'y pense, et j'y pense, et je ressasse, et j'y retourne. Et puis, je vais soit revoir la scène mentalement, soit réentendre la scène, d'accord? Et on voit bien qu'on est sur deux canaux, soit le canal visuel, soit le canal auditif. Comment fonctionne le cerveau, l'inconscient et tout notre système comme ça au niveau de la mémorisation? C'est, eh bien, il va agir, on va parler de structure. Donc, votre souvenir, ce souvenir à ce sujet-là, comme tous les autres, il a une certaine structure. C'est-à-dire que sur le plan visuel, il va y avoir plein de codages qui vont être faits, sur le plan auditif, plein de codages, et finalement sur les autres sens aussi. Mais dans ce cas précis, ça ne va pas nous intéresser. D'accord? Donc nous, on va s'interroger à la partie visuelle et la partie auditive. Et on pourrait dire qu'on en a gardé une trace. Et c'est cette trace qui a laissé des marques, on pourrait dire, et qui fait que, bon, on reste affecté par ça. Et le but, ça va être de changer tout ça. OK? Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer de vous faire faire cet exercice en direct. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est hyper simple. Donc je vais vous le faire faire en direct. On va prendre le temps. Ça va aller en même temps très vite et c'est ce que j'aime bien, hein. Je vous donne des petites clés qui vont vite à chaque fois parce que le tout, c'est pas de passer un quart d'heure sur quelque chose parce que je sais que sinon, vous n'allez pas le faire. Et je suis comme vous, j'aime bien quand ça va vite et quand c'est efficace. Donc, déjà, prenez le temps de penser comme ça à une réflexion. La première chose qui vous vient là, si je vous dis une réflexion qui vous a touché, quelque chose qui vous a heurté. Vous pouvez prendre quelque chose de récent, vous pouvez aussi prendre quelque chose de plus ancien. Vous pouvez aussi tester, mais il se peut que ce soit un petit peu moins simple à manager comme ça, si c'est quelque chose qui a été dans le passé, mais vraiment martelé plein de fois. D'accord? Mais faites-le parce que franchement, on est souvent surpris par cette technique parce que ça bouge vite, alors qu'on a l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Vous vous rappelez quand on a parlé de comment se libérer du stress face à une échéance, on avait joué comme ça sur le visuel, et puis ça va très vite. Et bien là, c'est pareil. Donc, prenez le temps, vous pensez comme ça à une réflexion qui vous a touché. Si vous ne trouvez pas, vous mettez pause, et comme ça, on continue. Alors, je vais vous proposer de fermer les yeux, d'accord? Et là, il y a deux solutions. Soit vous avez vécu la scène en face à face, soit par exemple par téléphone. C'est-à-dire que soit vous allez vraiment avoir du visuel, soit vous allez avoir que de l'auditif. Donc, adaptez votre cas à ce que je vais vous dire maintenant. Ok, vous avez les yeux fermés. Vous réentendez cette réflexion et puis vous visualisez, pour ceux pour qui c'est le cas, la personne au moment où elle vous le dit. Vous visualisez la scène telle que vous la revoyez vous, d'accord? Soyez spontané. Ok. Voyez l'effet que ça a sur vous. D'accord? Et puis maintenant, déjà, on va commencer par les personnes qui ont le canal visuel. Il y a vraiment une image. D'accord? La personne, vous allez déjà la passer en noir et blanc. Tac. Vous savez, comme une coupure de journal. Boum. Cette personne, on la passe en noir et blanc. Et on va comme ça réduire sa taille de plusieurs dizaines de centimètres. Ça peut être 20, 30, 40, 50. Soyez spontané, vous réduisez, vous réduisez, vous réduisez, vous réduisez. On peut même aller jusqu'à faire en sorte que la personne soit plus petite que vous, comme si vous avez besoin de baisser un petit peu la tête maintenant pour voir cette personne. Et puis vous allez reculer la personne. Pareil, on va la reculer de 1 ou 2 mètres. Ok. Et maintenant, on va rajouter la partie auditive, comme ça concerne tout le monde. Et il y a cette réflexion. Alors pour ceux qui avaient déjà le visuel, il se peut que ça ait déjà eu un impact, mais on va changer la voix de cette personne-là. Vous allez imaginer comme ça que sa voix, c'est comme si elle a pris de l'hélium.
Et la voix va être très aiguë, très aiguë, très aiguë. Ok, et vous allez mettre des saccades. C'est-à-dire que la personne, elle veut vous faire cette réflexion, mais en même temps, elle fait des saccades. Vous savez, comme quand on capte pas. Et vous allez mettre une voix à la fois aiguë et qui saccade comme ça. Et vous imaginez même maintenant, sans savoir pourquoi ni comment, elle a la bouche pleine de pop-corn. Et plus elle va vous faire cette réflexion, plus ça devient inaudible, et en même temps, plus c'est inaudible, et moins ça a de sens. Et ça continue, ça saccade, la voix est très aiguë, exactement de cette façon. Voilà. Et on continue, et on continue. Et au compte de 3, vous allez ouvrir les yeux. 1, 2 et 3. Tac. Ok. Respirez un bon coup. Ok, super. Et maintenant, vous refermez les yeux, tout de suite. Allez-y. Et reconnectez à ça. Réentendez cette réflexion comme elle se présente spontanément. Et vous allez voir que déjà c'est différent. Et vous allez voir l'effet que ça a sur vous. Si c'était vraiment fort, vous pouvez refaire et modifier, mais en principe, une seule fois suffit. Et si vous voulez mettre vos expériences en commentaire, tout en respectant votre intimité, la partie privée en tout cas de ce qui s'est passé pour vous, bien sûr. Mais voilà, si vous voulez partager, et puis si vous avez des questions, allez-y, c'est avec plaisir. Moi, je vous dis vraiment, utilisez-le, puisque c'est quelque chose qui va très vite. Donc je répète, on va jouer sur le canal visuel, le canal auditif, et on va comme ça changer la structure. Donc, sur le plan visuel, on éloigne, on rapetisse, on passe en noir et blanc, d'accord? Et puis ensuite, et si on veut, on peut même changer la tenue de la personne, on peut mettre des choses qui sont risibles, d'accord? Vraiment, hein. Et sur le plan auditif, on peut mettre de l'aigu, on éloigne aussi le son et on le saccade. Et puis en plus, voilà, en plus de l'hélium, on rajoute des pop-corn. Ok? Et vous allez voir que ça fait vraiment toute la différence. Voilà, je vous souhaite une belle expérience. Encore une fois, c'est comme tout ce que je vous partage. Testez-le, faites-le. Et si vous voulez me faire des retours et me poser des questions, c'est avec grand plaisir. Et moi, je vous dis déjà à très vite.